Salut tout le monde, c'est Wizen TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode numéro 5 de Shingeki no Kyojin ou l'attaque des titans. Donc, plutôt bon épisode. Un peu, on va dire, en dessous de celui de la semaine dernière parce qu'il n'y a pas eu. Il y a eu quand même quelques révélations, c'est vrai, non. En vrai, il y a eu quelques révélations, mais celle de la semaine dernière, putain. La semaine dernière, t'as eu la scène où Reiner. En fait, t'as eu pas mal de trucs la semaine dernière. T'as eu la scène où Reiner découvre que Yumido est capable de lire les écritures de la boîte. T'as eu une partie du passé de Reiner et Berthold, bref. Et t'as eu la transformation de Yumido en Kyojin. Donc t'as eu quand même pas mal de trucs, sans compter le fait que Nanaba est morte, que Gelgado est mort, et voilà quoi. Et d'autres trucs, bref. Cette semaine, en information, on a donc le passé, plus ou moins les origines de Kurista, un bon petit flashback de la 54e brigade à l'époque où ils étaient encore en formation. Donc là, c'est l'occasion de revoir Jean, ce mec, on sait pas ce qu'il devient, putain. Il est pas mort, non, il est pas mort. Ensuite, à moins que ce soit lui aussi un titan. Ouais, je sais pas, non. Je pense pas quand même. Euh, Après, donc on a eu une autre révélation, c'est que le titan qui a attaqué Berthold et Reiner, ou Reina, dans le flashback qu'on a eu la semaine dernière, et qui a tué leur pote qui apparemment était soldat, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que dit Reiner, eh bien, mais ce titan serait Ymir. Voilà, on a eu ça. Et dans cet épisode, ouais, là, cet épisode était quand même vraiment pas mal du tout. Il était vraiment bon. Pas- À cause, surtout grâce. En fait, ouais, il y a eu la moitié flashback, mais c'est surtout grâce aux scènes d'action. À la fin, il y a quelques révélations dans la deuxième partie de l'épisode qui ont rendu cet épisode vraiment bon. Parce qu'on a eu quand même peut-être la mort de Yumedu. En fait, j'ai remarqué un truc. En fait, là, j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un est un titan et qui peut apporter des informations pour la vérité sur les titans, bah, il se fait tuer ou il se fait bloquer. Par exemple, Annie, elle se fait cristalliser et Yumino, elle se fait tuer. Voilà, c'est pour retarder le suspense, retarder l'échéance, retarder la révélation finale. Ouais, j'ai l'impression que en fait, ils en savent trop, donc on les tue, on leur ferme leur gueule, quoi. Et Yumido est apparemment morte, vu ce qu'on a vu à la fin. On connaît également le vrai nom de Krista, qui avait utilisé un pseudonyme. Donc, à cause de ses origines, son père, une fille bâtarde, voilà, de sang noble apparemment. Et son vrai nom c'est Historia, un nom bien stylé. Et certainement qui a un lien. En fait, bon, on a aussi vu un peu pourquoi les membres du culte recherchaient cette meuf, mais je pense qu'il y a d'autres raisons quand même. Parce que là, le révérend Nick nous a dit que elle avait sûrement accès à d'autres vérités, plus que lui-même, ou que n'importe quel membre du culte. Et il se trouve que ça s'appelle Historia. Historia, ça veut dire histoire, je pense quand même. Donc voilà, ce nom est vraiment très symbolique. Donc on a aussi eu, alors ça, je m'y attendais pas. Enfin, c'est pas que je m'y attendais pas, c'est que j'avais pas capté. Mais Eren a tué son premier titan. Alors je sais pas, je pense qu'il parle avec avec les armes tridimensionnelles et pas en tant que titan, parce qu'en tant que titan, je pense qu'il en a buté pas mal quand même, à moins qu'à chaque fois il les mettait juste KO. Non, mais en fait, non, je pense qu'il est tué, ouais, il est tué. Il est tué, et là, en tant qu'humain, c'est la première fois qu'il tue un titan. D'ailleurs, il a un peu failli vers la fin, et j'avais pas capté, j'avais complètement zappé qu'il avait tué aucun titan, et voilà, ça fait une première, et c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal de le voir utiliser. C'était pas la première fois qu'il nous faisait un bon truc avec le tridimensionnaire. Rappelez-vous contre le titan colossal. C'est juste qu'il s'était transformé en fumée à la fin. Et voilà, donc après il s'est fait bouffer par un titan. Après il est devenu titan, il a combattu. Et ouais, après il y a eu Annie. Et, et avec Annie, il s'est aussi transformé. Donc voilà, donc il avait effectivement jamais combattu, enfin tué un titan avec son appareil tridimensionnel. Là, les taux se resserrent autour de Reiner. Vraiment, le mec, il était en train d'attraper la jambe de Krista et il avait failli lui péter. Il était un peu inconscient, mais bon, quelqu'un qui est comme ça,
c'est un peu un taré quoi. Et non, Reiner, clairement c'est le titan cuirassé, c'est sûr. Mais attendez, regardez comment il ressemble au titan cuirassé. Comment il est. Comment. Ouais, mais j'ai fait une vidéo théorique de toute façon. Comment il est bizarre et tout. Et Berthold, lui aussi. Et je pense que c'est dans le prochain épisode qu'on saura que c'est eux les titans cuirassés et colossal. Ouais, je pense que dans le prochain épisode, on saura qui c'est. Parce que dans la preview, il commence à nous dire Eren saura l'horrible vérité et t'as plein de plans sur Reiner. Et je pense clairement que si Reiner est le cuirassé, ben forcément Berthold est le colossal. Et en plus, ça fait quand tu revois le trailer de la saison 2, eh ben la transformation qu'a fait Eren dans cette preview, eh ben c'est la même que celle que fait Eren dans le trailer juste avant de se fight contre le titan cuirassé. Et tu vois vraiment Reiner un peu, comment dire, il s'attrape, il met sa main sur sa gueule comme s'il avait fait une erreur ou quoi, ou comme s'il hésitait, je ne sais pas. Et ouais, tout ça, ça m'intrigue vraiment. Et l'épisode prochain risque d'être vraiment ouf. Donc c'est l'épisode 6 de la saison 2, donc déjà la moitié de la saison, putain. Et ouais, vraiment j'ai hâte d'être à cet épisode. Le mec là, au début de l'épisode, qui s'est fait sauver par Yumidu, qui s'appelle Daz ou Jazz, non Daz. On l'a jamais vu après, donc peut-être qu'il est mort après, ou je ne sais pas. Et en fait, Krista, elle veut, si elle est entrée dans, ouais, donc si elle est entrée dans les bataillons d'exploration par la suite, et si elle est entrée dans l'armée, de manière générale, c'est pour en fait qu'on oublie parce que à cause de ses origines et tout, et éventuellement mourir. C'est pour ça qu'elle cherche tant, elle veut avoir une mort un peu noble. Et donc elle cherche de se suicider de la meilleure manière possible. Et c'est sûrement pour ça qu'elle a choisi les bâtons d'exploration là où le taux de survie est le plus faible. Après peut-être qu'elle a aussi les considérations de ben, la détermination de tuer les Kyojin serait pas impossible. Euh, voilà quoi. Après il y a la transformation de Yumido qui m'intrigue aussi. On a vu Yumido parler. Alors c'est assez étonnant parce que le premier titan qu'on a vu parler, c'est quand même le titan bestial. Après, on a eu le titan, la mère de Connie. Sauf que, et même elle, j'étais un peu surpris parce que, ouais, ouais, elle a parlé, c'est que, donc on peut émettre l'hypothèse que seuls les titans issus d'humains peuvent parler, mais Eren, de l'autre côté, Eren ne peut pas parler. Et le titan cuirassé et colossal, eux, ils ont pas parlé. Tu vois, peut-être qu'ils peuvent parler, mais ils ont pas parlé. Je trouve ça assez bizarre que tout le monde se mette à parler maintenant. Yomidu, elle a quand même un point commun avec les deux autres titans. Avec le titan, non, enfin avec les titans normaux. Ouais, non, voilà, elle ressemble beaucoup à un titan normal. Elle est toute petite et elle a un peu la peau des titans normaux, alors que bah, le titan colossal, il a carrément une peau rouge bizarre, comme si c'était juste des muscles. Et le titan cuirassé, il a une peau spéciale. Tandis que le titan Eren, il est un peu entre les deux. Aussi, il m'a l'air d'avoir une peau assez spéciale. Donc Yumiru, elle a dit que elle avait choisi de mourir, mais avant de mourir, elle a fait le vœu d'être réincarnée ou je ne sais quoi. Donc peut-être en fait qu'elle est morte et que c'est devenu une titan et qu'après c'est devenu une titan. C'est pas un humain qui se transforme en titan, mais un titan qui se transforme en humain. Quoique je ne pense pas, puisque elle est aussi dans la nuque du titan. Contrairement à, Contrairement au titan de la mère de Connie, enfin, elle m'a pas l'air d'être dans sa nuque. Enfin, je ne sais pas. Mais voilà. Donc c'est possible. Je sais vraiment pas. Yumi, ouais. Voilà. Est-ce que est-ce que c'est un humain titan ou est-ce que c'est un titan humain? Est-ce qu'elle est morte et serait revenue à la vie un peu comme un zombie ou un titan? Ouais, vraiment trop de questions, j'en sais rien. J'espère qu'on aura les réponses. Donc voilà, j'espère que la review vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à partager. Et moi sur ce, je vous dis Jana.